Le Seigneur répondit à Marthe. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas ôtée. » Jésus se retrouve chez des amis. C'est formidable de se retrouver chez des amis. On est accueilli, on est dans un endroit en paix, on est en tranquillité. Et puis voilà que arrive, ou s'approche en tout cas, l'heure du repas. Et tout d'un coup, on a une des deux sœurs qui se met à tout préparer. Alors qu'y a-t-il de mal à cela? Rien. Si on veut manger, il faut bien préparer quelque chose. Et puis après tout, on est heureux qu'il y ait au moins une des deux sœurs qui s'inquiète de savoir ce qu'on va manger. Donc tout va bien apparemment. Et Marthe est là, elle s'agite, elle est absorbée par tous les soucis du service. Et puis elle arrive et elle voit sa sœur, Marie, assise au pied de Jésus en train de l'écouter. Bref, à ne rien faire. Alors elle s'adresse non à Marie, mais elle s'adresse à Jésus. Elle dit, écoute Seigneur, cela ne te met pas en peine que Marie me laisse toute seule pour servir? Alors remarquez que c'est quand même un peu tordu comme question, parce qu'on aurait l'impression que c'est Jésus qui est responsable de dire à Marie, écoute, lève-toi et va aider ta sœur. Elle est grande, Marie, ce n'est pas une enfant de 6 ans. Mais voilà, elle en a gros sur la patate, visiblement. Et Jésus lui répond. Il lui répond en lui disant, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Effectivement, elle est là en train d'aller et venir, il faut préparer les plats, il faut dresser la table, il faut préparer les bassines pour laver les pieds du maître, il faut, et elle court partout. Une seule chose est nécessaire, dit Jésus. Comment ça, une seule chose? La chose qui est nécessaire, c'est de te recevoir, de bien te recevoir. Tu es le maître, tu es le rabbi, on t'aime, tu fais partie de la famille. J'allais dire, tu es un ami, non, c'est plus que ça, tu fais partie de la famille. Et Jésus lui dit, non, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'être assis au pied du maître. Alors vous me direz, si tout le monde est assis au pied du maître, on ne mange pas. Alors oui, vous avez en partie raison. Mais il y a un temps pour tout. Et visiblement, d'après l'analyse de Jésus, le temps n'était pas là à mettre la table pour le service, mais le temps était là pour être assis à ses pieds et à écouter comme un disciple. Effectivement, Jésus vient, on est heureux de le recevoir, mais est-ce que nous le recevons pour lui donner à manger ou est-ce que nous le recevons pour l'écouter? Dans notre vie, c'est pareil, on peut se réjouir de recevoir Jésus. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Est-ce que nous sommes prêts à marcher sur ses voies? Est-ce que nous sommes prêts à l'entendre lorsqu'il nous reprend? Le recevoir, c'est bien, mais l'écouter, c'est mieux.